Rendez-vous consacré aux nouveaux comportements éco-citoyens. Pour les marques, c'est une vraie opportunité. À la fois une opportunité pour pousser les feux sur l'éco-conception pour arriver à 100% d'emballage et de papier réemployable ou recyclable. Et puis c'est une opportunité aussi de créer un nouveau pacte, une nouvelle relation avec leurs clients, les consommateurs, pour les engager sur cette voie de finalement la consommation responsable. Le facteur humain est partout. La question est de voir comment on le gère, comment on l'anticipe, comment on en fait un facteur de succès et non pas un facteur de risque. Donnez-nous des produits qui nous permettent de nous comporter de manière responsable. Montrez-nous ces produits responsables, à supposer qu'ils existent dans le magasin. Qu'est-ce pour vous la consommation responsable? Le tri est arrivé en seconde position. Alors derrière le localisme, c'est certain, avec 44%, mais quand même 28%, ce n'est pas rien. Le tri et le recyclage fait partie de la consommation responsable. Ce qu'on constate en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup d'étiquetage, il y a beaucoup d'informations présentes sur les produits, et que pour l'individu, ce n'est pas évident. Il ne va pas s'arrêter et passer 10 minutes par produit pour tout lire, tout comprendre et tout comparer. Donc bien entendu, il se débrouille déjà pour trier l'information et traiter celles qui lui paraissent les plus pertinentes. Le premier critère d'un emballage qui a le moindre impact environnemental, c'est un emballage qui est recyclable. Ce serait bien qu'on communique dessus si vous faites des actions sur la réduction. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il dit aussi qu'il serait prêt à changer de marque. L'emballage tout seul ne peut pas être forcément un argument de vente auprès du consommateur. Mais on a observé que sur beaucoup de produits, plus on associait de bénéfices supplémentaires au changement de matériaux, et mieux c'était pour la marque. Même si les flacons qui sont fabriqués avec 100% de plastique recyclé, aujourd'hui, ne sont pas aussi transparents que s'ils étaient vierges, c'est à nous, en fait, au niveau marketing, d'adapter notre message et d'en faire une force. Et on a encore un vrai rôle à jouer dans l'éducation des consommateurs, tout en faisant attention à ne pas non plus leur donner de leçons, mais simplement rappeler les bonnes habitudes de tri. Bien communiquer de façon claire, cohérente. Une opportunité ou finalement une contrainte? Communiquer clairement, et ça va dans le sens de ce qui a été dit, c'est clairement l'opportunité de l'aider à y voir plus clair et aussi lui donner à voir un bénéfice ou un atout environnemental qui n'est pas forcément visible à l'œil nu et donc pas immédiatement appréciable. Et aujourd'hui, nous vous proposons des décryptages et des retours d'expérience sur les autres leviers du changement de comportement qui sont à disposition des marques, notamment les leviers marketing et la publicité. C'est une opportunité de développer de nouveaux repères pour les consommateurs, de forger de nouvelles alliances et puis pour les entreprises de s'engager et d'engager tout leur écosystème et l'ensemble des parties prenantes autour de ces enjeux de responsabilité, de nouveaux comportements éco-citoyens. On a quand même une croissance de tout ce qui est création publicitaire, tagué, emballage. On a regardé aussi la réaction des internautes. On a un vrai distinguo entre l'expression que va donner une multinationale par rapport à une marque qui est plus émergente. On voit bien quand même sur les 4-5 dernières années un vrai changement dans l'accueil de la manière dont on s'expose sur ces sujets de développement durable auprès de nos consommateurs. Et il y a beaucoup plus de bienveillance qu'avant. Il faut déniaiser un peu l'approche du développement durable. On va encourager un comportement qui va être plus responsable et qui, au global du marché du transport, va être moins émetteur de CO2. Mais 2, parce que ça nous profite. Et je dirais que la publicité, elle a une vertu de compétition positive. Qui va le mieux communiquer, qui va mieux promouvoir sa marque, mais au travers d'une meilleure consommation, plus saine, plus responsable. On est dans une prise de conscience et dans un changement. C'est une transition. On ne sera pas parfait du jour au lendemain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut investir.